faire d'une pierre deux coups ce soir, puisqu'à la fois, vous le savez, vous êtes venus pour... On va présenter le nouveau fascicule de ce groupe Histoire Mémoire sur le travail de la mémoire de Marsac, et dans le même temps, on va accueillir une peintre qui est accrochée partout sur les murs de ce centre social, qui est Cathy Zani. Voilà. Sur cette publication, qui est la seconde, qui s'appelle Les Terres et les Hommes, le premier fascicule tourné autour de la rivière. On a eu quelques petits extraits lors du dernier Festival des Quartiers, vous en souvenez, c'était une primeur. Ce soir, ils vont, je ne sais pas, peut-être vous lire d'autres extraits, peut-être vous expliquer leur travail. En tout cas, ils vont vous en donner un à chacun. Vous pourrez partir tranquillement et le poser sur votre table de nuit, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à lire là-dedans. Je veux saluer le travail qu'ils font tous, ce groupe Histoire Mémoire, qui se réunissent régulièrement. Je veux remercier, alors parmi lesquels, ça il ne faut pas que je l'oublie, et j'excuse le fait qu'il soit absent ce soir, il ne pouvait pas être là, Jean-Marie Rigaud, monsieur le maire, qui fait partie des passionnés de ce groupe, et qui est passionné quand il s'agit de la mémoire de Marsac. Voilà, elle est où? Elle est là, elle fait des photos. Je veux remercier Sandra Hernandez aussi pour le travail qu'elle a fait sur la mise en page, sur le suivi de la publication, jusqu'à ce qu'on se retrouve avec les bouquins dans les cartons, dans ce rôle de communicante. C'est un gros boulot. Voilà. Et puis remercier la CARSAT, parce que tant qu'à faire se peut, il faut remercier les gens qui subventionnent ce genre d'activité et qui subventionnent dans le cadre de leurs ateliers mémoire notamment. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Merci. Bonjour Madame Zani, quel est votre style de peinture? Je m'amuse, je ne me considère pas du tout comme artiste, donc je m'amuse à tout. L'aquarelle, le pastel, le moderne, l'ancien, le naïf, l'acrylique, l'huile, le brunois. On fait des choses très chouettes à brunois. J'ai même peint avec du chocolat. Pourquoi le centre social comme lieu d'exposition? Bien écoutez, mon fils m'a un petit peu tout organisé. Comme vous faites une expo, enfin un thème, l'agriculture, et que j'avais beaucoup de tableaux sur ce thème-là, puisque je viens aussi d'une région rurale. Voilà, ça s'est fait comme ça, et j'apprécie le cadre. Je fais à peu près 12 expositions par an, mais en mon nom, avec uniquement mon nom, c'est la troisième seulement. J'avais fait dans un cabinet d'assurance et dans une banque. D'accord. Et puis, sinon, dans des restaurants, dans l'atelier où je participais, faisait des expos en plein air, sous des barnums, et on peignait devant les gens. Et j'aime bien ce challenge. Et puis aussi, j'ai fait des concours. C'était que vous arrivez à 9h du matin avec une toile vierge, vous faites estampiller votre toile, et à 5h, vous devez rendre votre toile alors, sur un thème. Et c'est très intéressant, et il faut être rapide. Ça me plaît bien. Histoire Mémoire. J'aimerais savoir votre rôle. Donc, Madame Boris. Mais nous n'avons pas un rôle spécifiquement défini. Nous, au début de chaque rencontre, on fait des équipes et on partage le travail. C'est un travail essentiellement de recherche au départ. Voilà, nous mettons en commun chaque fois les éléments connus des plus anciens ou des plus marsaquois du groupe. Ceux qui ont vécu depuis longtemps ont des souvenirs. On réussit, comme l'a expliqué Francis Colli tout à l'heure, à récupérer un certain nombre d'archives. La mémoire des anciens, comme Monsieur Petit, entre autres, est très importante. Ils ont vécu les événements, et tout ceci permet de faire un tri dans cet ensemble de choses et de souvenirs et de témoignages qu'on puisse ensuite transcrire dans quelque chose de concentré, qui puisse être lisible par tous. Oui, le but de tous ces tomes, c'est justement de fixer la mémoire, comme le disait Francis, et d'utiliser aussi des éléments que nous possédons, parce qu'on
on a des archives relativement importantes et de pouvoir aussi permettre aux gens qui arrivent sur la commune et qui n'ont pas connu toute cette époque-là de pouvoir, je dirais en quelque sorte, c'est passer le relais et puis expliquer ce qu'était la commune il y a quelques années. Marsac a une longue histoire. Cette longue histoire, elle a été façonnée autour de pôles attractifs au niveau du travail de la terre, au niveau de l'exploitation de la rivière par ses moulins. Et tout ceci était réparti entre des propriétaires terriens très importants, lesquels ont pour certains d'entre eux laissé des archives très très complètes. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Francis Colli, puisque la littérature abonde dans les rapports qu'on fait scrupuleusement tous les mois des responsables d'exploitation, notamment pour le Chambon. Par ailleurs, la commune a de beaux monuments et elle a aussi des hommes illustres que la plupart des Marsaquois ignorent avoir été des Marsaquois au départ. Donc on met en évidence chaque fois les choses importantes et qui souvent se rattachent à des légendes dont M. Dubuisson chaque fois fait la part du vrai et du faux. Nous avons un expert en linguistique, en latin, en recherche médiévale, M. Dubuisson. Ouais. C'est une mine d'or, c'est quelqu'un d'essentiel dans le groupe. Je rebondirai sur les personnes importantes. Il faut savoir qu'au niveau de Marsac, il y avait donc sur Marsac une grande famille qui a fait vivre la commune, le département et la nation. Ils avaient des postes politiques importants. Il y avait un autre qui est tout proche, qui était Antoniac à Razac, mais qui sur le plan culturel, Antoniac étant sur la commune de Razac, mais a toujours été rattaché sur Marsac. Et là aussi, au niveau de l'histoire, il y a des hommes importants qui ont vécu et qui ont façonné notre histoire. Et vous aviez après, de l'autre côté de l'eau, Salgour, qui était des sociétés agricoles. L'objectif, c'est de fixer cette mémoire afin qu'elle ne se perde pas et surtout qu'elle se transmette aux nouvelles générations et aux nouveaux arrivants. Avez-vous des projets futurs ? Le souhait du groupe, c'est bien sûr que l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a encore beaucoup à dire sur les hommes, sur les métiers. Francis le disait, ces métiers qui ont disparu, mais qui étaient la richesse de chaque village autrefois, ont été à Marsac comme ailleurs l'objet d'emplois nombreux qui assuraient la pérennité des outils et des hommes sur les terres dans leur travail quotidien. Il y a aussi autre chose. Je crois que l'objectif premier de ces petits bouquins, c'est de porter à la connaissance des gens de Marsac l'originalité de petites choses, ce que Francis appelait le patrimoine, le petit patrimoine, un lavoir, une fontaine, toutes ces choses-là qu'on ne sait pas voir. Ce livre permettra d'aller, en se promenant, découvrir tel ou tel détail de la commune qui souvent nous regarde depuis des siècles et qu'on ne sait pas remarquer. Bonjour Monsieur Aubard, quel est votre répertoire de musique ? Alors bonjour, mon répertoire de musique, c'est de la musique un peu aussi ancienne, mais c'est du musette et c'est de l'accordéon. Donc je représente aussi une association qui est sur l'Agora, où c'est fait partie de Tourbillon Musette, c'est des accordéonistes, qui est un nombre assez important, d'un certain âge, et des jeunes et des moins jeunes, et qui faisaient partie d'une école de musique qui était l'école de musique de M. Pascal Manger, qui est accordéoniste et professeur de musique. Voilà. Donc depuis longtemps, je joue de la musique, parce que mes parents, mon père était aussi accordéoniste et il avait un orchestre. Bon, et puis je suis rentré dans le bain depuis très longtemps, quoi. Mais là, à l'heure actuelle, je fais ça pour distraire les personnes que je connais, et en amateur, je ne suis pas en professionnel. Monsieur Sanchez, élu de Marsac-sur-l'Île. Bonjour. Pour vous, que représente le groupe Histoire-Mémoire ? Alors, le groupe Histoire-Mémoire, c'est un travail d'un petit groupe hommes-femmes. À l'origine, monsieur le maire et moi-même avons été initiateurs. Nous avons essayé de faire partager à la population de Marsac une histoire, l'histoire de notre cité. Et elle est riche, c'est une histoire très riche en
monuments, en personnages. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Et nous étions nous sommes une quinzaine de personnes. Et je suis heureux le lundi de retrouver mes collègues du groupe Mémoire. Que pensez-vous de ce vernissage? Ce vernissage. Alors, à Marsac, nous avons la chance d'avoir un centre social. J'ai grand plaisir à venir à chaque vernissage parce que je découvre que des jeunes, moins jeunes, ont vraiment, de ce grand Périgueux, du talent. Nous passons à monsieur Jean-Philippe Morini, bibliothécaire à Marsac. Bonjour. Quel était votre rôle et travail au sein du groupe Histoire-Mémoire? Je pourrais dire que mon travail, finalement, il va commencer, puisque le rôle de la bibliothèque, c'est de transmettre, de donner aux habitants et aux usagers les ressources qu'ils demandent. Et depuis que je suis bibliothécaire, il m'est arrivé d'avoir eu à répondre à plusieurs questions sur l'histoire de Marsac et par des nouveaux habitants qui cherchaient à savoir, se renseigner sur le passé de cette commune. Et jusqu'à présent, on n'avait pas grand-chose, puisque rien n'avait été édité, rien n'avait été écrit sur l'histoire de Marsac. Et donc l'histoire de la réalisation de ces deux petits fascicules, ça va nous donner de la matière à donner aux personnes qui veulent se renseigner sur l'histoire de cette commune. Je précise bien que ce fascicule est offert aux habitants de Marsac et autres. Nous voulons partager la connaissance de notre cité avec nos habitants et nos amis.